déjà, vous avez un peu oublié dans les remerciements, vous avez oublié les uns et les autres. Heureusement que le président Coldini avait remis un petit peu les choses à leur place. Donc je vais vous remercier d'abord vous d'être venus là ce soir à cette dernière réunion du premier tour, parce que j'espère bien que nous serons encore là la semaine prochaine pour le deuxième tour. Hein, c'est l'espoir qui nous fait vivre. Et je tiens à remercier d'abord, commencer par cette formidable d'abord. Oui, on ne pose pas les problème. Donc je vais remercier déjà notre invité Muriel Guénou, qui est conseillère régionale PRG, membre du comité national du PRG également, également un organisme, et donc en fin de compte qui défend au niveau de la région, qui défend effectivement nos valeurs, qui se bat effectivement, j'allais dire, au quotidien, et qui est par ailleurs élu également dans le 17e arrondissement de Paris. Donc qui a fait le plaisir d'être là ce soir pour nous soutenir. Je vais remercier également Brigitte Cadry, qui est notre voisine, mais que certains connaissent déjà, qui est là au Rhinci, à j'allais dire, de l'autre côté de la frontière, là, et qui me fait encore le plaisir d'être là ce soir pour nous soutenir. Je vais remercier Gérard Cosimi, vous connaissez, qui maintenant d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas plus souvent un Yanni qui naît à Livry-Gargan, parce que si vous avez bien compris, c'est qu'on le voit sur les marchés, on l'a vu également à toutes nos réunions, et bien entendu, je tiens à le remercier de sa présence ce soir. Et puis je vais remercier également, alors, je ne sais pas si vous avez regardé la presse, enfin les tracts plutôt que sortent M. Tollet, et là vous avez bien vu, dans le premier tract qu'il a sorti, il a expliqué que ce que je voulais surtout, c'était faire de l'importation entre les anciennes terres électives, où il vivait à Aubervilliers et Gagny. Donc il a dit que je voulais importer, en fin de compte, le produit d'Aubervilliers ici. J'ai fait une belle importation ce soir, puisque mon ami Abdou Assisi, en fin de compte, est là ce soir, et il est par ailleurs maire adjoint à Aubervilliers, donc tu vois, qui correspond tout à fait, si tu veux, au désir de M. Tollet, qui c'est ça, voilà, et dans son premier tract. Celle-là, un produit d'importation. Voilà, j'assume, complètement, il faut quand même le faire. Et puis bien entendu, je vais quand même présenter, mais ce n'est pas la peine de les présenter, vous connaissez d'une part notre ami Alain Bévis-Surprise, qui est le président du groupe au conseil municipal, qui a bien entendu avec toute l'équipe apporté beaucoup de choses dans cette campagne, ainsi que notre ami Munir, qui est aussi conseiller municipal, et qui fait partie en fin de compte du trio du Parti radical de gauche, qui est donc le groupe du conseil municipal. Alors je vais quand même aussi, parce que le jour j'avais un petit peu oublié, il faut savoir que toute cette campagne et tout ce mouvement et toute cette dynamique est aussi en route grâce à Danina, la suppléante, mais qui n'est pas la remplaçante, mais qui est bien la suppléante, parce que je veux dire que de toute façon, et nous battons pour la victoire, ce ne sera pas simplement quelqu'un qui va, de temps en temps, s'il m'arrive quelque chose, ce n'est pas du tout l'idée qu'on se gère, en fin de compte, du rôle qu'elle pourrait avoir dans les temps qui arrivent. En cas de victoire, elle sera à côté de moi, elle restera à côté de moi, elle sera là, en fin de compte, pour pouvoir suivre l'ensemble des dossiers. J'espère bien que ce sera un travail ensemble, d'ailleurs on travaille déjà ensemble depuis un certain temps, mais c'est pas seulement ça. Je ne l'ai pas dit l'autre jour, parce que cette victoire, en fin de compte, apporterait beaucoup, puisque le conseiller général sortant, maire, vous allez me dire qu'il a son bureau en mairie. Nous, à mon avis, on n'aura pas de bureau en mairie, il ne faut pas y tromper. La preuve, y compris d'ailleurs ce soir, pour avoir cette salle, ça a été quand même un petit peu compliqué. Je ne vais pas en rajouter, ça ne sert à rien. Mais ça n'a pas été aussi simple. Ça fait 3 semaines qu'on a demandé une salle. En fin de compte, c'est le gardien qui, en voyant l'affiche hier dans les rues de Gagny, s'est dit tiens, dans mon école, il y a une réunion demain soir. Et qui est venu voir madame la directrice, qui a eu la gentillesse de me recevoir tout à l'heure, et qui m'a dit du coup, on a essayé d'avoir vos coordonnées, mais à la mairie, ils ne les connaissent pas. Vous ne connaissez pas, oui, vous ne connaissez pas. Donc, à la mairie, ils ne connaissent pas. Donc, elle me dit, du coup, on l'a quand même préparé en disant que vous aviez effectivement cet arrivé ce soir. Et qu'elle n'avait pas du tout été prévenue plus que ça, sinon par les affiches que nous avions apposées sur les Voilà donc la situation. J'ai oublié personne tout là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais... nous voilà donc en fin de compte, alors je vais faire court pour laisser la place à vous avez moins l'habitude d'entendre. Je vais faire court. On est dans la dernière ligne droite. Vraiment la toute dernière. C'est ce soir à minuit que se termine la campagne, vous voyez. On est, à partir de minuit, on n'a plus le droit en fin de compte de sortir de trac, on n'a plus le droit de coller des affiches. Il faut faire avec ce qui existe déjà, un compte jusqu'à demain soir, on va dire,
mais nous avons décidé de toute façon collectivement que demain nous n'investrions pas les électeurs, que nous laisserions chacun réfléchir tranquillement pour apporter le bon vote dimanche prochain. Donc on s'est dit que depuis déjà quelques semaines qu'on est sur le terrain, on nous voit, encore ce matin sur le marché, c'est-à-dire que j'ai eu quand même plusieurs réflexions qui me disent encore. Donc je me suis dit que le mieux, enfin, nous nous étions dit déjà avant de toute façon, que demain nous allions nous reposer de façon à être en pleine forme dimanche pour avoir, d'abord pour mobiliser, pour continuer à mobiliser autour de soi et pour pouvoir remplir le nombre de voix. Qu'est-ce que je vous dis ce soir de particulier avant? Alors, on fait comme ça, peut-être le but c'est de passer la parole et que je intervienne à la fin. C'est mieux, oui. Donc, on va passer, on a l'habitude, on va leur passer la parole à Gérard, et puis après ça, peut-être à Muriel, et puis après ça, on va passer à Abdou, qui a disparu de la circulation. Non, il arrive, il déplace sa voiture. Ah, il déplace sa voiture. Donc Gérard, c'est à toi qui a la parole. Mais écoutez, mesdames, messieurs, comme l'a dit fort justement Jean-François, je viens souvent à Gagny depuis 1 mois et demi, étant élu à Livry-Gargan, mais bon, je viens pour la campagne. Mais au risque quand même de dévoiler un secret, je me déplace beaucoup sur le département aussi, puisque nous avons d'autres candidats. Mais écoutez, le rôle d'un président, c'est d'être de partout où nous avons des candidats. Donc je fais que mon travail, j'ai été élu pour ça et je fais avec plaisir. Alors, ce soir, je vais me borner simplement encore à un constat que j'avais fait. C'est que le maire a dit, M. Pellet, dit Jean-François Pellegno ceci, Jean-François Pellegno là, il affiche ici, il affiche là. En fait, les arguments du maire de Gagny ne tiennent absolument pas. Ce n'est pas sur une affiche posée à droite ou à gauche qu'on va critiquer un adversaire. C'est sur les idées qu'il défend, sur la capacité à être conseiller général ou ne pas être conseiller général. Donc, en l'occurrence, je viens de voir un document que m'a montré Jean-François Pellegno. Aucun argument, rien du tout. Alors, ça faisait presque l'insulte. Et vous savez, il y a quelqu'un qui disait que l'insulte est le dernier argument à ceux qui n'ont plus rien à dire. En l'occurrence, M. Pellet n'a plus rien à dire. Il n'a plus rien à dire parce que ça fait 32 ans qu'il est là. Ça fait 32 ans. Qu'est-ce qu'il peut prouver aujourd'hui? Il n'a rien prouvé pendant 32 ans, et ce n'est pas maintenant avec un autre mandat qu'il va prouver quoi que ce soit. Ce qu'il devait faire, il n'a pas fait. Alors, ça, on ne peut pas, je n'ai pas une information qui soit revenue en disant, mais M. Tellier, en tant que conseiller général, il a fait ça pour la vie. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Tout ce qu'il a réussi à faire, oui, c'est que le commissariat de Clichy-sous-Bois, qui a été ouvert il y a 3-4 mois, bien, il a fallu sans doute un, mais les effectifs de police de Clichy-sous-Bois ont été enlevés à Gagny. Il était du bon côté du manche, avec un président de son bord, au lieu du bord du président, Sarkozy et toute la compagnie. Il n'a rien fait. Quelle influence? Il n'a aucune influence. Deuxième point, M. Tellier, depuis, je le disais la dernière fois, depuis la mort du maire de Rosny-sous-Bois, est devenu président des maires d'Île-de-France. Donc, deuxième tâche. C'est quelque chose de prenant. On ne s'improvise pas. Président, lorsqu'on veut bien faire son travail, on n'invente pas les choses. Il faut y aller. Tertio, il est maire de Gagny. Alors, moi je veux bien. Il peut être MacGyver, il peut bien faire les choses, il ne fera rien. Il est temps que M. Tellier s'en aille et laisse la place. Et pour laisser la place, il faut qu'il laisse la place à Jean-François Pellegno, à Naïma. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls politiques qui n'ont pas trompé, les seuls qui soient capables aujourd'hui, en vivant à Gagny, de mener une action au Conseil général. C'est les seuls. Il n'y a personne d'autre autour. Jusqu'à présent, la parole radicale qui était portée par Jean-François et par Naïma, elle a été bonne. Donc il faut continuer. Il faut sortir un petit peu, hein, et puis même, je dirais, j'irai beaucoup plus loin. Le Conseil général aujourd'hui est dirigé par les socialistes, par la droite. Mais la pensée ne se limite pas à deux partis. La pensée peut passer, et doit passer, par une multitude, une foultitude de partis.